Contribution des victimes des événements des 24, 25 et 26 octobre 2000. 24, 25 et 26 octobre 2000. Nuit noire sur la démocratie. Drame dans les rues. Tragédie dans les familles. Horreur sur la Côte d'Ivoire. Mardi 24 octobre 2000. Toute la Côte d'Ivoire attend depuis 2 jours la proclamation des résultats des élections présidentielles. L'atmosphère est lourde. Vers 14h10, la télévision ivoirienne décide enfin de donner les résultats des élections. Le général candidat du peuple, Robert Guéhi, est effectivement proclamé vainqueur. Le voile est ainsi déchiré. Personne de découvrir le visage hideux de l'imposture. Tout Abidjan, que dis-je, toute la Côte d'Ivoire est couverte de murmures, de protestations, d'exclamations de toutes sortes. La population de Cocody, des 2 plateaux, de la Rivera, de Benjerville, rassemblés autour de la maison de la RTI, seront les premiers cibles de la grande offensive militaire. Mercredi 25 octobre 2000, malgré le couvre-feu instauré, la veille, très tôt le matin, la foule encore plus nombreuse et plus jamais motivée reprend sa marche. Les mains nues au franc, sa poitrine aux balles meurtrières des militaires qui n'hésitaient toujours pas à tirer et à tuer. C'est une cacophonie indescriptible. Les manifestants revenant du plateau crient et chantent la victoire du président élu. Très rapidement, la situation dégénère. Les contre-manifestations armées de branchages, de bâtons, de gourdins et autres objets prennent possible tous les autres qui se défendent comme ils peuvent malgré leur fatigue. La nuit tombée, la Côte d'Ivoire quasiment en état de guerre civile. Dans cette situation d'extrême tension, beaucoup de sang a été versé sur ce sol de Côte d'Ivoire. Des gendarmes, des policiers, des militaires, des civils, des militants de tous les partis, des enfants, des étrangers sont morts. Que Dieu pardonne à ceux qui nous ont tués ou dans cet état d'handicapés à vie, car nous leur avons déjà pardonné. Le monde entier a été surpris par la spontanéité de la réaction que les Ivoiriens, naguère dociles et pris à tort pour des amorphes, ont eu face à l'imposture militaire. C'est le lieu d'exprimer notre reconnaissance infinie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il n'a cessé de faire pour nous depuis ces drames journées du 24, 25 et 26 octobre. Pour ce qui est de nos bourreaux, nous leur avons déjà pardonné. De cette salle, de vos maisons, de partout, crions ensemble, plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Contribution d'un garde pénitentiaire. Le 24 décembre 1999, aux environs de 10 heures, un groupe de militaires armés à bord des véhicules 4x4 tirant des coups de feu arrive à la Maca et exige la libération des détenus du RDR. Face à notre refus, ils s'attaquent aux gendarmes venus à notre renfort pour la circonstance, arrachent leurs armes et leurs chars avec lesquels ils défoncent le portail tout en tirant par rafale dans une prison pleine de 6 797 âmes, ce qui va entraîner sur place la mort de 24 détenus, dont certains par balle. Après ces tristes événements des militaires, de décembre 1999 jusqu'à la transition, lorsque le chef d'état-major, le général Mathias Doué, présentait les excuses des militaires aux autres corps de métier, l'administration pénitentiaire a été oubliée. Le charnier de Yopougon. Concernant ce problème, voici mon témoignage. Le 25 octobre 2000, aux environs de 18h30, j'ai attendu en même temps que les habitants de la cité des coups de feu d'armes automatiques
non loin de la prison. Ce qui a entraîné une frayeur généralisée. Le personnel s'est mis donc en état d'alerte. Contribution du Forum des élèves et étudiants libéraux de Côte d'Ivoire. L'école ivoirienne à laquelle nous appartenons tous a connu sa part de soubresauts. Cependant, elle n'est pas une entité isolée de la société. Elle est même un maillon déterminant de notre société. L'interaction entre les problèmes globaux de la société ivoirienne et les problèmes de l'école est évidente et inévitable. Les élèves et étudiants libéraux de Côte d'Ivoire s'impliquent donc dans tous les conflits, tant universitaires et scolaires que ceux extérieurs à ce milieu, pour participer au processus de transformation de la société. C'est de même pour toutes les jeunesses à l'université. Blaise Thibaut-Pieux, peuvent-ils défendre aujourd'hui la Côte d'Ivoire si eux-mêmes, à chaque manifestation, détruisent cette même Côte d'Ivoire, puisse calciner, biens privés et publics détruits? Thibaut-Pieux et Blé Charles peuvent-ils se constituer en juges en dénonçant des assassinats d'étudiants alors qu'ils ont eux-mêmes tué, pillé et violé? Voilà donc quelques étudiants irresponsables qui poussent les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à demander pardon pour tous les torts commis au peuple ivoirien, là où ils auraient pu attendre en droit, là où ils auraient pu réclamer un pardon de l'État ivoirien. Nous avertissons ici les uns et les autres que nous n'accepterons jamais, au motif qu'il faut se réconcilier, l'abandon de notre lutte pour l'instauration de valeurs pouvant assurer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais ce que nous dénonçons, c'est la tentative de quelques dirigeants en mal de popularité qui veulent agiter les fibres régionalistes, nationalistes, dans l'esprit des Ivoiriens, dans un souci tout simplement égoïste pour conserver le pouvoir. Et c'est à ce niveau que nous allons interpeller Blé Goudé. Il est passé sur cette tribune pour appeler le peuple ivoirien à la vigilance. Nous appelons tout le peuple ivoirien à la vigilance. Nous disons à Blé Goudé que ce n'est pas parce qu'il sert par dévotion un pouvoir de prophéto-situationniste qu'il va sacrifier l'avenir de cette jeunesse. Et le Forum des jeunes est prêt, de toute sensibilité, de toute ethnie, à barrer la route à toute cette jeunesse qui se fait acheter pour se battre contre la jeunesse ivoirienne au gré de ses intérêts. Blé Goudé, tu as averti. Nous attendons donc la fin de ce forum pour voir ce qui va arriver. Je vous remercie. Contribution de l'Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. L'école est prise en otage par la politique et les politiciens avec ses structures d'enseignants et d'étudiants. La machette a bien pris souvent le pas sur la plume et la raison. Nous nous blessons, nous nous coupons, nous nous égorgeons. Génération sacrifiée, génération sans repère ou la honte de la nation. Dans nos actions, nous avons déçu et offensé plus d'un. Nous avons égaré et ligué nos parents et concitoyens contre eux-mêmes. Nous avons fait fuir les investisseurs et contribué à la paupérisation et à la mise en hibernation de notre économie. Nous ne passerons pas par 4 chemins pour nous joindre à tous nos camarades et demander pardon à toute la Côte d'Ivoire. Oui, nous demandons pardon, sincèrement pardon à la nation tout entière, à nos maîtres et parents, à l'ensemble de nos camarades et élèves et étudiants marqués à jamais, plus particulièrement à nos frères et ceux handicapés, que nous désobligeons à chacune de nos manifestations et avec eux, tous nos camarades étudiants venus des pays frères avec qui nous allons négocier le développement intégré de l'Afrique et surtout consolider l'Union africaine dans la paix, gage de tout développement harmonieux. Nous invitons tous nos camarades, tous les syndicats étudiants à véritablement œuvrer pour la préservation de nos maigres acquis. Mettre fin à la culture de l'impunité, aux agressions même verbales à l'encontre de nos maîtres. À l'endroit de ceux-ci, l'UNESI formule ses bons voeux de les voir donner le meilleur d'eux-mêmes pour sauver notre institution malade de son évolution. La terre de Côte d'Ivoire doit appartenir de droit aux enfants de Côte d'Ivoire. Cela ne sera jamais négocié. À ce sujet, nous soutenons que la loi sur le foncier de
98 soit maintenue, appliquée et renforcée. Aux religieux, nous disons que l'éminence de leur mission doit les amener à se mettre au-dessus des magouilles politiciennes en priant constamment pour notre pays afin de l'extirper des mains du diable. Aimons-nous sincèrement pour que vive la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même et que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Contribution de l'ONG Fier Ivoirien. La vérité. Rien que la vérité pour nous sortir de l'obscurantisme, des sujets tabous et des développements dangereux et partisans. Cessons de voir la paille dans l'œil de l'autre voisin et voyons avec humilité et responsabilité la poutre qui est dans le nôtre et qui rend borne l'âme historique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Chaque intervenant est venu défendre sa région, sa religion, son parti. Mais hélas, je dis 1000 fois hélas, la Côte d'Ivoire, notre patrie, a été oubliée. Quand on parle d'exclusion, j'ai mal au cœur. Quand on parle de xénophobie, j'ai mal au cœur. Je suis ivoirien et j'en suis fier. La Bigane nous dit, salut, ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Et ensuite, des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. En 40 ans, 4 vers de la Bigane sont accomplis. L'hymne national nous dit tout, nous apprend tout, nous montre le chemin à suivre, mais nous fermons les yeux. Dieu nous parle au travers de l'hymne national. Pendant la transition, 4 vers sont accomplis. Je cite, tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Le général Gueye, en son temps, a parcouru tout. Il a pris dans chaque région des personnes pour constituer la CCCE, afin de faire la constitution que nous avons. Aucune constitution dans aucun monde ne permet à tout le monde d'être d'accord. Au fait, Dieu qui a créé les cieux et la terre ne fait pas l'unanimité. Regardez une chose qui me fait mal au cœur. Aujourd'hui, on nous traite de xénophobes. Ouf! Ça fait rire. Ressaisissons-nous. Aujourd'hui, allez voir un Ghanéen qui a passé 40 ans ici. Proposez à ce Ghanéen d'être ivoirien. Il refuse d'être ivoirien parce qu'il est fier et digne d'être Ghanéen. Autant pour les Togolais, autant pour les Béninois. Nous, jeunes Ivoiriens, sommes fatigués. Nous voulons aller à l'école, travailler et pouvoir participer à faire avancer ce pays. Contribution de Monsieur Adopo. Le mardi 24 octobre 2000, la proclamation des résultats de vote par le directeur des collectivités territoriales en lieu et place de la CNE qui donnait le général Gueye vainqueur des élections n'a pas retenu l'adhésion des populations. Une manifestation s'en est suivie. Cette manifestation qui, au départ, se voulait pacifique, a hélas tourné au drame. La garde rapprochée du général de brigade à la retraite, chef de l'État au moment des faits, a tiré sur les manifestants aux mains nues par des tirs à l'arme de guerre automatique. La brutalité avec laquelle cette garde a attaqué les manifestants a fait beaucoup de morts et de blessés de toute nature. Le mercredi 25 octobre 2000, très tôt le matin, les manifestations ont continué avec beaucoup d'intensité. Il y a eu beaucoup de morts. En un mot, c'est ce jour-là qu'il y a eu beaucoup de carnage. Les forces de l'ordre loyalistes et républicaines sont venues au secours des manifestants et ont mis fin à la tragédie le matin. C'est à partir de ce moment que les structures spécialisées, telles que le SAMU, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge et Médecins du Monde,
ont intervenu en toute tranquillité. Des militaires ont violenté des familles, sont rentrés dans les cours des Atiers, des Gourou, des Bété, des Djoula. Des femmes ont été violées. Parmi ces femmes, médicalement, une est séropositive. Toutes les régions de notre pays ont eu leur mort. Les enseignements à tirer de cette tragédie au niveau politique, vous savez que les partis politiques, dans leur quête de pouvoir, cherchent toujours comment éliminer l'adversaire le plus gênant. C'est cette cause-là aussi qui a mené les éléments. Au niveau militaire, la manifestation populaire qui a suivi la proclamation des résultats par le DG des collectivités territoriales a été violemment réprimée par l'armée. Les 2 tiers des morts et la plupart des blessés sont issus de cette escalade. Moralité, dans notre douleur, nous devons rester calmes et sereins pour prêcher l'amour du prochain, afin que de pareils événements ne se produisent jamais. Aimons-nous les uns les autres et cherchons les voies et moyens à chacun pour participer au développement radieux de la Côte d'Ivoire. Contribution de l'ONG Paix, Assistance et Solidarité. Suite au coup d'État électoral du 24 octobre 2000, les populations, toutes tendances confondues, descendent dans les rues. Les unes se dirigeant vers la présidence, les autres vers la radio, la télévision et la CNE, qui étaient bien quadrillées par les militaires armés jusqu'aux dents. Ceux-ci réagissent avec violence, avec une violence inimaginable sur les populations à main nue, provoquant plusieurs blessés graves, des morts par balles et par noyade, d'autres asphyxiés par les bombes lacrymogènes. La fuite était le seul moyen d'échapper à la mort. Et là encore, des personnes meurent piétinées. En dehors des victimes de 24, 25 et 26 octobre, nous nous sommes mis également à la disposition des victimes des événements des 4 et 5 décembre 2000 et celles du coup d'État des 7 et 8 janvier 2001. Les enseignants et autres corps ayant profession d'instruire la population doivent avant tout être des éducateurs et non des incitateurs à la violence. La jeunesse scolaire ou déscolarisée, instrumentalisée et conditionnée par la manne financière des politiques en est la principale victime. Elle trouve comme voie d'expression la violence, les vols de toute nature, casse, pillage, incendie des biens publics et privés. Nous invitons cette jeunesse à se ressaisir et à prendre son destin en main. Les chefs et rois, garants de la paix, de l'unité et la sagesse ne doivent plus se trouver dans le navire des politologues. Contribution du mouvement ivoirien des droits de l'homme. Comment ce forum aurait-il pu se faire alors que n'ont pas encore été faits les procès sur des événements aussi graves que ceux de septembre 2000, octobre 2000 avec la parenthèse du charnier de Yopougon, décembre 2000 avec la parenthèse des viols de manifestantes sur les lieux d'arrestation aussi bien que sur les lieux de détention, de janvier 2001, où de nombreux inculpés qui ne demandent qu'à être jugés et auxquels le juge d'instruction a dit que le dossier est en état d'être jugé et que la justice refuse de juger. Le général Gueye a pris le pouvoir par un coup d'État. Les promesses de restaurer l'autorité de l'État et la cohésion nationale ainsi que celles de garantir l'État de droit sont restées de vains espoirs. Répression militaire, mutinerie, pillage et toutes sortes de violences ont jalonné son règne jusqu'à sa chute le 25 octobre 2000. Quelle société entendons-nous bâtir et laisser en héritage aux générations futures? Une société où la victime est prise pour le coupable, tandis que le coupable est traité en héros? Une telle société peut-elle, à votre avis, se survivre à elle-même? La Constitution a été votée à plus de 86% par le peuple ivoirien. Il faut que la volonté sacrée du peuple soit respectée. Tels sont les propos que l'on entend dès qu'il s'agit de la question constitutionnelle. Même les religieux s'y mettent. Mais sait-on comment ces 86% ont été obtenus? La Constitution ivoirienne, disons-le tout net, a été mal ficelée, aussi bien dans la forme que dans le fond. Le peuple ainsi instrumentalisé par une présentation caricaturale du texte est tombé dans un traquenard politique. La responsabilité est rarement individuelle en Afrique. Tout acte a une portée collective. Et puis de toute façon, le combat contre l'impunité devra être mené un jour ou l'autre, à l'image de ce qui s'est fait dans les grandes nations.
Alors, qu'est-ce qui peut justifier que nous ne fassions pas ce combat maintenant? N'avons-nous pas encore suffisamment de morts? Ou alors avons-nous la naïveté de croire que le contexte sera plus favorable la prochaine fois? Pour notre part, nous prenons l'engagement de lutter contre l'idée qu'en Afrique, il faut tuer et massacrer les populations pour accéder au pouvoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez avec nous pour ce combat. À défaut, accordez-nous au moins votre bénédiction. Le dimanche 6 février 1949, après la messe de 6h30 du matin, à l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, et une visite dominicale à ses chers amis Feu Yapobi et Feu Dadier Gabriel, sur le chemin de retour à la maison, Père est invité à prendre part au meeting du RDA au cinéma Komasiko à l'avenue 4, rue 10. Il décline poliment l'offre et continue en compagnie de ses enfants son chemin vers son domicile. Alors que nous sommes assis à la devanture du bâtiment à étage sur la rue 12, M. Cotre, puis M. Seri, nous avertissent de l'imminente menace de destruction de biens et de personnes projetées par les militants du RDA. M. Seri insiste et réussit à faire rentrer tout le monde et ferme le portail. Soudain, des projectiles de toutes sortes s'abattent sur le portail. La concession est assaillie de toutes parts par une foule immense, armée et vociférante venant de toute origine et composée de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Les enfants et les mamans se réfugient dans l'immeuble, laissant dans la cour père et quelques grands-enfants. Nous recevons des pierres, des boudins, des javelots, des flèches et par moments, tonnes de fusils. Un grand militant du RDA, dont je tais le nom, fait plusieurs fois le tour de la concession, juché sur le toit d'un véhicule Renault 1000 kg du temps, porte-voix à la main, harangue la foule en disant « Jeunes gens du courage, on va la voir ». Père est blessé à la cheville extérieure gauche par un projectile malgré l'écran que fait par le corps de M. Bernard Dadier. Vers 16 h, un corps d'homme est déposé sans ménagement sur les éboulis de la clôture détruite de l'avenue 4. Père s'en approche et découvre le corps mutilé de son neveu Amondi, baignant dans son sang. Sauvagement battu à mort par la foule à l'avenue 2 et égorgé par un Sierra-Léonais, puis empalé. Comble d'horreur, on lui a tranché le sexe et mis dans la bouche à côté du pal. Au soir du 7 février 1949, Père fait lever le camp aux troupes Tchama. Nous découvrons étonnés les dégâts causés à nos habitations et propriétés. Tout est emporté ou saccagé, même les denrées alimentaires. Ces véhicules sont brûlés. Exemple, une voiture Pontiac et une Plymouth en ce temps. Son compte bancaire liquidé à la BAO, aujourd'hui BAO. Et c'est ainsi que tous ces enfants sont logés à la même enseigne. Exemple, M. Emmanuel Djoulot, Feu Emmanuel Djoulot, accusé de vol faussement en 1983. Une semaine avant son décès, il répond à 6 interpellations judiciaires. Je me permets de présenter mes excuses à toute la population, à tout le peuple hachan, pour le plus petit différend qui ait pu exister entre eux, mon père et mon père, leur roi. Car on ne peut pas vivre sans nuire. À cet effet, je remercie le président du Directoire pour m'avoir permis de prendre la parole. Car depuis 1970 que les événements du Québec se sont passés, c'est la première fois, je dis bien la première fois, qu'un membre de la famille du Krabé, son neveu de surcroît, prend la parole pour enfin dire sa part de vérité. Je ne parlerai pas d'Adigban Sylvain, Bouto Bruno, Ogouga, Djaki Djake, Seikpa Djagouri, Nyawa Lambert et autres. Je dis bien la liste est longue. Ils ont été battus à coups de crosse de fusil, ligotés et traînés dans la boue devant parents et frères.
Oui, je dis bien, ils ont été tués publiquement devant leurs femmes et leurs enfants. Gaïkouda, dans l'épaule, les miraculeux vivent encore. Ils sont à Kaba, ils peuvent témoigner. Je ne parlerai pas de Niabro Michel, de Oku Anatole, de Gadjet Anas, de Nyadja Germain, de Nyakuri Boni. Je dis bien la liste est longue. Qui, ayant fui les tueries, ont été arrêtés et emprisonnés dans les prisons de Gagnoa, Bouaké, Dambokro, après Bassenat, humiliation pendant 5 ans. Mais je ne parlerai que des brimades et tortures qu'a subi une seule personne. Oui, une seule personne, Kragba Nyakbe Apadjelati Gaya, car c'est de lui qu'il s'agit. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. En 1970, j'ai vu un homme, grand détaillé en tenue militaire, arriver à Gabo aux environs de 8 heures. Il était accompagné de Laurent Konakofi, depuis de Moro, et bien d'autres personnalités administratives et politiques de Gagnoa. Après avoir réuni un maigre public composé de vieilles femmes et d'enfants derrière la petite église de l'école primaire catholique de Gaba, et avoir fait des longs discours, des discours dits auxquels on ne comprenait rien, il a enfin dit ceci, et je cite, « Nous allons vous présenter votre président de la République. » C'est ainsi qu'ils ont fait descendre Kragba d'une bâchée enchaînée et presque en lambeaux, les lèvres gonflées, le visage tuméfié, le sang coulant de ses narines. Eh bien, cet homme a trahi, c'était Wassina Koné Gaston, général de brigade, 2 fois ministre de la Sécurité intérieure, ancien ambassadeur, ancien président du conseil d'administration de la SODEFOR, député à l'Assemblée nationale et actuel président du groupe parlementaire PDCI. Mon général, ne vous souvenez-vous pas que vous avez demandé à Niatopol, paix à son âme, de battre Kragbe avec votre matraque parce que son oncle Saoui Passoro avait été aussi tué par les militaires par sa faute? Mon général, ne vous souvenez-vous pas que vous avez bastonné Kragbe devant ces pauvres vieilles femmes et ces enfants abandonnés dans les villages saccagés et dont les parents avaient été battus par les militaires? Mon général, ne vous souvenez-vous pas qu'un enfant chétif était assis à même le sol près du chai? Vous n'aviez sans doute pas fait attention quand vous vous acharniez sur votre gibier. Eh bien, mon général, cet enfant, c'était moi. C'est moi qui vous parle aujourd'hui. C'est moi, le Moïse, sauvé non pas des eaux, mais des villages incendiés, calcinés et même rasés par des militaires. Mon général, était-ce là le maintien d'ordre dont vous parlez tant? Mon général, était-ce là la mission qui vous avait été confiée? Oui, mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, j'ai vu de mes propres yeux les hommes du général Wassina Gaston Koné abattre mes parents, violer mes soeurs, incendier les maisons, les greniers de mes parents, casser les écoles et brûler nos jugements supplétifs, manger les cabris, les moutons, les porcs. Oui, des enfants, des jeunes, des vieux et des jeunes femmes ont été jetés à l'eau, traînés dans la boue, bastonnés, humiliés, blessés dans leur intimité et tués. Oui, je dis bien tués, et ont été enterrés dans des fosses communes à Kaba. Oui, mon général, les charniers existent bel et bien à Kaba, village natal de Kragbe. Vous le savez très bien. Et si le président du Forum pour la réconciliation le désire, je suis prêt à l'accompagner à Kaba. Ivoiriens et Ivoiriennes, vous qui désirez savoir la vérité sur les massacres de Kébié, journalistes, magistrats, avocats, Amnesty International, Ligue ivoirienne des droits de l'homme, et toutes les personnes de bonne volonté, tous ceux qui aiment la justice, la liberté, la paix, la fraternité et l'amour du prochain, et qui souhaiteraient avoir la vraie version des faits, allez à Gaba, et nous vous montrerons les charniers, car ils existent bel et bien. Oui, ils existent, et ces tristes événements sont encore vivants dans ma mémoire. Mais je ne saurais quitter sur cette tribune sans poser 3 questions au général Wassina Koné Gaston. Mon général, la famille Kragbe de par ma voix vous demande ceci. Depuis que vous avez arrêté Kragbe et que vous l'avez fait sillonner dans toute la région de Gagnoa, enchaîné, nous ne l'avons plus revu. Alors, où vous l'avez mis? Est-ce que Kragbe vit encore? Est-ce qu'il est mort? Car la famille à Gaba et à Sassandra, sa femme Janine, ses enfants Christine et Olivier depuis la France, la population du village de Gaba, les Guébiers, la population de Gagnoa attendent son retour pour qu'il participe à ce forum et qu'il dise sa part de vérité. Oui, que Kragbe vienne à ce forum pour la réconciliation nationale, que le président Laurent Gbagbo a souhaité de tous ses voeux, pour que Kragbe Nyakbe, que vous avez arrêté devant parents, parce que les photos sont là. Oui, il a été arrêté devant parents et amis. Que Kragbe vienne demander pardon publiquement à toute la nation, à toute la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, comme tous les leaders politiques.
Il faut qu'il soit là le 13 novembre pour dire sa part de vérité et demander pardon. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je suis le chef central du Guébié, le guide traditionnel du Guébié, à mon âge. À mon âge, je dirige le Guébié, on doit se poser des questions. Le 4 août 1967, Christophe Karagbe-Niagbé revient encore dans son pays. Il rentre directement chez ses parents à Gaba, son village natal, dans le Guébié. Il a réuni tous les Guébiés et leur a parlé tout d'abord de la création d'une coopérative agricole et ensuite il ira voir le président de la République pour la création de son parti politique car la Constitution le prévoit à son article 7. Lors de son meeting qui regroupait déjà le Guébié, Pakolo, le Zabia et d'autres villages environnants tels que les villages de la Kota, il disait par la suite que le pays était dirigé par les étrangers. En 1968, Opadjiri a été arrêté à Danané pour avoir animé des réunions, contacts et messages politiques. Après quelques jours de son arrestation, il a été conduit à l'hôpital psychiatrique de Bingerville pour tester s'il n'est pas un malade mental. En 1909, de retour de France, il sera arrêté à l'aéroport de Port-Bouillet en même temps que ses parents venus l'accueillir, qui sont à leur tour conduits à Akwedo au suivi des répressions militaires. C'est à partir de ce moment que tous les cadres ont commencé à subir des durs moments dans leur service et le mot Guébié était devenu tabou. Ils ont été relâchés plus tard et Karagbe retourna en France. Encore en 1970, de retour de France, il multiplia contacts et meetings dans le Guébié et dans les villages environnants. Le lundi 27 octobre 1970, les cantons Guébié, Zabia, Pakolo sont les plus nombreux à se rendre à Gagnoa pour une marche pacifique. Il y a eu une répression de forces républicaines sur les marcheurs qui a fait de nombreuses victimes du côté des manifestants. Quelques 2 à 3 jours plus tard, la sous-région est envahie par les forces républicaines et particulièrement le Guébié était méconnaissable. Karagbe-Niagbé sera pourchassé par les militaires de son village, dans son village plutôt. Il s'est donc réfugié dans la forêt pour échapper à ses poursuivants. Mais étant informé que ses parents étaient mis aux arrêts, maltraités, humiliés et violés par les soldats du Fort-Boigny, il décida alors de se rendre et de se livrer aux militaires. Et là, c'est avec stupeur qu'il trouva ses parents morts. C'était le plus grand charnier qu'a connu la Côte d'Ivoire. Près de 4000 morts officiellement et plus de 2000 disparus dans tous les villages guébiers. Auprès des corps de ses parents, Karagbe-Niagbé a été battu par les enfants sous l'ordre de Ouassina Gaston qui ordonnait aux femmes de le maudire plutôt, de cracher sur son visage, les bras liés au dos, vêtu seulement d'une culotte blanche, sous les regards de quelques rescapés au cœur meurtri et sous la fumée des cases et écoles brûlées. Karagbe-Niagbé a été emporté pour une destination inconnue après l'avoir traîné dans les villages de la sous-région. Nous étions petits et on suivait tout cela. En ce moment, comment il faut pardonner? On avait déjà pardonné. Et comment il faut se réconcilier avec ses voisins? L'histoire de Guébié nous l'enseigne davantage parce que nous avions accepté tout cela. Nous nous sommes réconciliés avec tout le monde. Toutefois, nous ne passerons sous silence ceci. Des générations sacrifiées par la fermeture de toutes les écoles, la destruction des pièces d'état civil. Les étudiants ont dû abréger leurs études. Les cadres licenciés, c'était une chasse aux guébiers dans l'administration et dans les entreprises. Des femmes marquées à vie et blessées dans leur chair. La misère s'est installée. Aucune plantation ne pouvait être entretenue parce que les propriétaires ont disparu ou sont en prison. Beaucoup sont morts en prison. Les chanceux libérés en 1915 ont disparu au fil du temps suite aux sévices reçus en prison, tels que mon père. Je demande aux dignitaires du PDCI de nous rendre Karagbe, notre fils, pour qu'enfin nous puissions l'inhumer dignement. Enfin, voilà en clair, Madame la Présidente, ce que je sais
et que je peux vous déclarer. La marche des 4 et 5, nous n'avions pas prévu le scénario que nous avons vécu. Ce que je peux vous dire, ou bien ce que j'ai vécu ce jour-là, un premier rassemblement a été donné au niveau du grand marché de Koumassi. Pour ceux qui connaissent très bien Koumassi, nous avons été gazés par les policiers. Nous avons été surpris. Personnellement, moi, ancien fonctionnaire des Nations Unies à Tabou, de voir des Ivoiriens, les mains nues, et des policiers en face d'eux en train de les fusiller. Ce jour-là, nous avons vu des camarades tomber qui ne se sont plus jamais relevés. Et de ce pas, les camarades m'ont aidé également à emprunter les Woro taxis communaux pour atteindre la Mandole. Pour tous ceux qui connaissent Koumassi et Makori. Arrivé là, on a refusé de nous donner des soins, sous prétexte qu'il fallait d'abord déposer des sous. Et là, nous n'avions pas de sous dans les poches. Et vous pouvez aller vérifier au CHU. J'étais 3 fois sous les bistouris des blocs opératoires. Aujourd'hui, je dis Dieu merci. Après tous ces multitudes de sévices, je suis encore parmi vous. On nous dise si la jeunesse tient son point dans le développement de la Côte d'Ivoire, s'il ne tient pas en ce moment qu'on nous range au placard et qu'on en finisse. Je ne serai pas long, mais sachez que le combat d'hier, aujourd'hui et demain, si nous devons mourir pour la démocratisation du pays, nous sommes prêts à mourir. Le 5 décembre, vers 6 heures, il y a un coup de feu. Je me suis dit, les enfants, que, bon, venez, on va rester à la maison, pour pas que vous sortiez au dehors. Je suis avec les enfants à la maison. Je me suis dit que, bon, quand le feu là-bas arrêté, je vais sortir avec les enfants. Peut-être qu'ils vont brûler la maison là aussi. L'enfant, la petite fille, voilà sa photo qui est avec moi. Voilà mon bras même qui est cassé. Ma vie est cassée comme ça. Les enfants sont à côté avec moi. Les enfants disent que papa et maman, ils ne connaissent rien dans ça. Et Dieu, sauvez-nous. L'enfant a quitté, il est parti se coucher sur le lit. Je suis parti regarder, elle dort. Je dis Dieu merci. Comme elle est en train de pleurer, quand elle est dormie, maintenant mon cœur est tranquille. Je suis parti regarder l'enfant là sorti. Un coup, ils ont lancé grenade sur ma tortue. Mon enfant dort dans le machin, dans